Pour beaucoup de gens, les violettes représentent la modestie, mais bon. Pour moi, elles sont un symbole d'amour. Voilà. Je sais que ça a été très dur pour Isabella. Mais je dois aussi défendre l'amour de Fernanda. J'espère que le beau-père de Carlos me pardonnera. Oui, qu'il me pardonnera. Comme ça, je pourrai aller chez lui, aider mon papa. Et en passant, je pourrais même apprendre à Carlos à planter des fleurs. De ses mains si belles. Ses mains sont si belles, si douces. Ses mains sont sûrement bénies de Dieu parce qu'elles sauvent des centaines de vies. Allô? Salut Carlos, mon amour, c'est moi. Salut mon amour. Dis-moi, tu m'as posé un lapin dans le parc? Excuse-moi, c'est juste... Je devais parler à Camila, et maintenant c'est avec toi que je dois parler. Ce qui se passe, c'est que les choses vont de plus en plus mal, Carlos. Est-ce que tu crois qu'on peut se voir tout à l'heure? Je passe te chercher et on va parler quelque part. D'accord? Ça marche, on fait comme ça. Je t'aime très fort, mon amour. Moi aussi, je t'adore mon amour de tout mon cœur. Mouah. Isabella, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Je voulais que tu t'informes sur cette fille, s'il te plaît. J'ai besoin de savoir son nom. Pourquoi est-ce que tu bois? Parce que rien ne va. En commençant par toi. Toi, tu m'avais promis... Oui, mais je t'ai déjà dit que j'ai eu un problème. C'est pour ça que je n'ai pas pu trouver le nom de la lycéenne. Mais écoute, ne t'inquiète pas. Je vais le faire, d'accord? Votre détective est sûr de cela, maître? Malheureusement, oui, monsieur Fernando. Il m'a dit qu'il avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour les contacter, mais ça n'a pas marché. Je ne comprends pas. Mariana, tu m'as assuré qu'ils étaient partis à San Antonio. Oui, papa. Eh bien, c'est une personne très fiable qui me l'a dit, mais malheureusement, elle a dû quitter le pays et n'est plus là pour le confirmer. Mais il est possible qu'elle se soit trompée. Bon, et s'ils étaient là au Mexique? Non, si c'est le cas, je vais moi-même commencer à chercher. Et je vous promets que je retournerai tout le Mexique si besoin pour les retrouver. Dis-moi, tu sais à quel point je t'aime? Plus que moi, je crois pas. Ah oui. Alors pourquoi tu m'as posé un lapin et t'es parti avec Camila? Hein? Carlos, justement, c'est pour ça que je voulais te parler. Je t'écoute, quoi? Je voudrais m'excuser de t'avoir posé un lapin, et oui, la vérité, c'est que je suis partie avec Camila. Bonjour. Merci. Merci. Je me sentais mal, et la seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est de lui courir après pour qu'on parle. Mais tu veux bien m'excuser? D'accord, je te pardonne. Mais si tu me promets que dorénavant nos discussions ne tourneront qu'autour de nous deux seulement. Oui, je te le promets. Sûr? Oui. Ça n'a pas de sens qu'on parle de quelqu'un d'autre. Et tu sais pourquoi? Parce que la seule femme qui peut me séduire est déjà là. Et c'est toi, mon amour. Louis, attends, s'il te plaît. Louis, attends-moi. Mariana, pense-y.
Tu ne peux pas continuer à mentir à ton père. Ce n'est pas facile. Je dois chercher la façon de lui dire la vérité, sans que ça me cause préjudice. Les mensonges ont toujours des conséquences. Oui, je sais. Mais s'il te plaît, ne t'en va pas. Dis-moi qui était la femme qui est entrée dans ton bureau et nous a surpris. C'est évident qu'il y a quelque chose entre vous, vu comment elle a réagi. Elle est devenue complètement folle. Je n'ai pas à te donner d'explication. Je ne sais pas si c'était une impulsion ou quoi, mais c'est la deuxième fois que tu me crées des problèmes et j'espère que ce sera la dernière. Louis. Bon, mon amour. En parlant de nous, je voulais te dire un truc. La vérité, c'est que je suis inquiète à cause de la dispute avec ton beau-père. Je ne veux pas parler de ça. Non, moi si, Non, je veux parler de ça je ne parce veux que pas. il est sûrement bien énervé contre moi, Carlos. Et il va pas accepter que toi et moi... Ah, Aïe Fernanda, tu vas me rendre invalide. pardon, excuse-moi, je t'ai fait mal. Tu ne vois pas que ses mains sont faites pour opérer et sauver des vies? Calme-toi. Et elles sont aussi faites pour te faire des caresses. Et également pour t'essuyer le visage quand celui-ci est plein de terre. Non? Je sais ce qui s'est passé pendant le procès. Ouais. Il faut absolument pas que tu t'inquiètes pour ça. Fais-moi confiance. Tu dois croire en moi. D'accord? Rien, ni personne ne peut battre notre amour. Est-ce que c'est clair? Personne. Je pensais que Carlos était à moi. J'étais tellement sûre de son amour. Et voilà que sort de nulle part cette lycéenne-là. Et elle me vole ce qui est à moi. Isabella, tu devrais arrêter de boire. Et pourquoi pas? Tiens, prends. Écoute, premièrement, parce que tu ne vas pas supporter la gueule de bois. Ah, je t'assure que je me sentirais pas pire qu'aujourd'hui. Bois, allez, à la tienne. Bon, eh bien, à la leur alors, même si j'en ai pas envie. Une lycéenne. Il m'a remplacée par une lycéenne. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Non, non, merci beaucoup. Je ne suis pas venue vous rendre une visite de courtoisie, mais vous dire quelque chose de très grave. Madame, si vous venez vous excuser pour ce qui s'est passé l'autre soir, vous n'avez pas à... M'excuser, c'est ça? Ça serait la dernière chose que je ferais de ma vie. Je viens vous parler de la petite fille de Monsieur Fernando. Quelle petite fille? Je ne sais pas pourquoi Mariana lui a menti. Parce que cette fille existe. Et vous savez que c'est la vôtre. Amélia, tu n'as même pas pris ton petit déjeuner. Bois au moins un café. Je ne veux rien boire. Je vais arriver en retard au travail. Mais maman, il est encore tôt. Fais pas comme si t'allais ouvrir les bureaux. J'ai laissé de la nourriture dans le frigo. Si vous avez besoin, servez-vous ce que vous voulez. Ne t'inquiète pas pour ça. Fernanda et moi, on sait comment s'organiser. Oui, et tu vas voir, on te gardera même de quoi dîner. Papa? Un gros câlin pour Amélia! Trop génial. Vous êtes folle, madame. D'où sortez-vous que je sois le père de cette fille? Non, non, je ne suis pas folle, maître. Et je sais très bien qui vous êtes, Montero. Vous êtes la canaille qui s'est moquée de ma fille Amélia et qui l'avait trompée minablement. Voilà qui vous êtes. Non, je ne sais pas de quoi vous me parlez, madame. Alors... Vous n'avez pas honte, monsieur Montero? Et maintenant, vous avez le culot de me dire que vous ne savez pas qui est Amélia? Bon, j'ai cru comprendre que c'est l'une des filles de Monsieur Fernando. Ah, vous avez cru comprendre. Ah mon Dieu, vous êtes toujours aussi menteur que lorsque vous avez rempli la tête de ma petite Amélia de tous vos mensonges. Pourquoi? Pour réussir à la séduire et pour la tromper. Écoutez, ne m'insultez pas. Écoutez, ne soyez pas hypocrite, hein. Jusqu'à quand allez-vous continuer tous vos mensonges, monsieur Montero? Vous ne m'impressionnez pas avec vos grands airs de seigneur et vos belles paroles d'avocat. Vous êtes celui qui a fait tomber Amélia enceinte au pire moment et qui n'a pas assumé ses responsabilités par lâcheté. C'est pour ça que le jardinier a dû s'en occuper. Amélia, je n'ai pas eu l'occasion de te le dire, mais
Crois-moi, je suis très heureux que tu aies trouvé le travail que tu cherchais. Ne me dis pas ça. Si, c'est vrai. Je te le dis du fond du cœur parce que je sais que c'est important pour toi. Oui, maman. Papa et moi, on est très fiers de toi pour ce nouveau travail et on est sûr que ça va bien se passer. Amélia, tu nous as pas donné le téléphone de ton nouveau travail. Et c'est très important qu'on l'ait au cas où il y a un problème, tu ne crois pas? Attends, Loupé me l'a écrit ici. C'était la présidence de la banque métropolitaine. Non, c'est pas vrai. Est-ce que t'as remarqué? Quoi? Qu'elle a refusé que je l'embrasse? Non, ma fille. Je parle du fait que ta mère a dit qu'elle travaille à la présidence de la banque métropolitaine. Ça veut dire qu'elle va travailler au même endroit que la mère de ton petit copain. Oui, le jardinier de la maison. Celui que Monsieur Fernando a rejeté à partir de ce moment. Parce qu'il a dû assumer cette grossesse. Il a pris en charge cette grossesse. Cette grossesse d'Amélia, comme si c'était la sienne. Parce que vous avez disparu comme un lâche. D'accord, madame. Ça ne sert à rien de continuer à nier que je connais Amélia. Ce qui se passe, c'est que vous m'avez perturbé parce que je ne savais pas que vous connaissiez tout cela sur cette histoire. Ah, bien sûr. Parce que vous avez toujours pensé, je la fais tomber enceinte et c'est tout. Personne ne va savoir le type de personne que je suis. Madame, je ne vous permets pas de me crier dessus. Alors moi, je me le permets, Monsieur Montero. C'est moi qui ai élevé Amélia. Depuis que sa mère est morte, j'ai été comme sa mère. Et elle me racontait tout. C'est pour ça que je sais que vous êtes coupable de son chagrin. Madame, je comprends votre gêne et l'amour que vous portez à Amélia. Mais il y a des choses que vous ne savez pas. Nous étions... Maintenant, vous êtes en train de dire qu'il y a des choses que je ne sais pas? Ne soyez pas minable. Vous voulez vraiment que je vous rafraîchisse un peu la mémoire? Quand ma petite Amélia a su qu'elle était enceinte et qu'elle est partie vous chercher, elle est revenue avec le cœur brisé. Parce que vous n'avez pas voulu assumer la fille qu'elle portait dans son ventre. Et c'est pour ça que Monsieur Fernando l'a chassée. Madame, vous m'accusez injustement. Je n'avais pas l'intention de faire du mal à Amélia. Comprenez-moi, nous étions tous les deux très jeunes et nous nous sommes trompés. Nous avons fait une erreur. Non, je ne vous comprends pas, maître. La seule qui s'est trompée, c'est ma petite Amélia, qui a eu la malchance à cette époque de tomber amoureuse de vous. Vous n'avez pas eu tort. Depuis que vous l'avez vue pour la première fois, vous saviez très bien ce que vous vouliez, maître. Dites-moi, qu'arriverait-il si je disais à Monsieur Fernando que le père de cette fille, celui qu'il cherche désespérément depuis des années, c'est vous, Montero? S'il vous plaît, ouvrez-moi! Louis, ne fais pas ça! Louis! Le même cauchemar récurrent. Qui est cette femme? Enfin, qui peut être cette dame? Pourquoi je ne me souviens pas de son visage? Pourquoi je ne me souviens pas d'elle? Je ne me souviens pas, mais sa voix est gravée dans ma tête. Mon Dieu. Madame Marissa, excusez-moi de vous avoir dérangé en vous faisant venir jusqu'ici. Non, ce n'est rien. Il s'agit d'Isabella. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui lui arrive? Il vaut mieux que vous alliez dans sa chambre et qu'elle vous raconte tout. D'accord? Carlos. Carlitos, mon fils. J'arrive, Rosario, j'arrive. Bonjour. Bonjour. Je t'amène ton café, un jus et des fruits. Oh, c'était pas nécessaire, mais c'est très aimable. C'est très beau. Dis-moi comment c'est réveillé.
La plus jolie de la maison. Oh, moi, très bien. Bien sûr, pas aussi bien que toi qui t'es réveillé plus heureux que jamais. Oui, ça faisait des jours que je n'avais pas aussi bien dormi qu'hier soir. Tranquille, serein, en paix. Et tu sais pourquoi? Ah, il me semble que tu as rêvé de Fernanda. Je rêve de Fernanda, même éveillée, Nana. J'ai dormi paisiblement parce que j'ai enfin réglé la dispute avec Isabella. C'est bien, mon amour. Oui. Mais par contre, celle qui n'a pas dormi tranquillement, c'est Isabella. Sa secrétaire a appelé ta maman ce matin. Et pourquoi faire? Pour qu'elle aille rendre visite à Isabella. Il semblerait qu'elle ait passé une très mauvaise nuit. Allez, Isabella, dis-moi ce qu'il y a. Je vais très mal, Marissa. Ton fils m'a détruit de l'intérieur. Voilà ce qu'il y a. Non, attends, détends-toi. Et dis-moi exactement ce qu'il s'est passé. Ah ben, je pensais que tu savais. Non, 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 tu ne vas pas boire, non. Tu te calmes et tu me racontes ce qu'il s'est passé. Je t'écoute. Hier, il est venu me voir au salon et il m'a avoué avoir une histoire avec une autre femme. Il m'a dit qu'il était amoureux d'elle, que notre histoire devait se terminer. Tu te rends compte, Marissa? J'avais raison. Il me trompait bien avec elle, il me trompait avec elle, Marissa. Je le savais, Marissa. Ok, calme-toi. Tranquille, ok? Viens. Isabella ne sait pas de qui il s'agit. Elle a insisté pour que je lui donne son nom, mais je ne l'ai pas fait. Mais bien sûr, elle sait qu'il s'agit de la fille qui a été percutée par Louis. Est-ce que ta mère le sait aussi? Oui. J'ai parlé très clairement de mes sentiments pour Fernanda à maman. Ah. Celui qui ne doit vraiment pas être content de toute cette histoire, c'est Louis. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ce que pense cet imbécile, Rosario? Ah, mon fils, écoute-moi un peu, utilise un peu ta jugeote. Écoute, si vous vous affrontez tous les deux à cause de cette fille, il va te falloir du courage. Hein? Il va te déclarer la guerre et faire en sorte que ta mère aussi la déteste. Ce que je me demande, c'est comment va réagir maman quand elle saura que Fernanda est la fille du jardinier. Quoi? Toi, tu dois savoir qui c'est. Attends, assieds-toi. Doucement. Carlos a dû te dire son nom. Et sinon, Louis te l'a dit. Au moins l'un des deux te l'a dit, c'est sûr, non? Ah, attends, Isabella. Tu sais bien que je ne connais pas le nom de cette fille, moi. Dis-moi combien de fois vais-je devoir te le répéter? Tiens, Isabella. Bon, après le café, tu vas prendre un bon bain, tu te fais un masque pour cacher ces cernes, parce que sinon, tu ne pourras pas aller travailler. Je suis si horrible? Non, non, tu as juste l'air un peu fatiguée, c'est tout. Je sais pas si je vais aller travailler. J'ai pas dormi de la nuit. Je n'ai fait que pleurer, alors. J'ai encore du mal à croire que ça m'arrive à moi. Que Carlos m'ait trompé comme ça. Andrea, qu'est-ce que tu fais là? Tu peux me dire qui est cette femme, Louis? Cette dame est une cliente. Ce sont tous des traîtres. Non, ne me regardez pas comme ça, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi nous leur sommes fidèles si eux finissent toujours par nous tromper. Andrea, on dirait que ce problème te concerne, toi? C'est que... On m'a fait la même chose, Madame Marissa. Non. Vous vous rappelez quand l'autre jour, vous m'avez dit de lutter pour l'amour et lutter pour mon bonheur? Oui, bien sûr, je m'en rappelle bien. Eh bien, ça n'en vaut pas la peine. J'ai surpris mon petit ami en train d'en embrasser une autre Mais non. Et ce n'était pas tout à fait sa femme. Ah, c'est pas vrai, ça. Ah, ma pauvre. Vous dites que vous avez toujours compris les femmes, comme aujourd'hui, n'est-ce pas, maître? Et vous continuez à prétendre que c'est vous qui êtes un grand avocat et le bon ami de Mariana. Et que vous allez aider à retrouver Amelia et sa fille. Alors que vous ne voulez absolument pas que cette fille réapparaisse, maître. Que pensez-vous savoir, madame? Cette fille est ma seule enfant. Je sais que je me suis très mal comporté, mais... Maintenant, je me dis... Et si je la rencontrais? Si j'avais fait la bêtise de ne pas rencontrer ma descendance? Maître, je voudrais vous croire. Mais ce n'est pas le cas. Vous avez tellement menti, tellement inventé d'excuses. Pourquoi?
pour justifier votre comportement et celui que vous avez eu avec Amelia. Je n'ai rien dit à Monsieur Fernando, vous savez pourquoi? Pour éviter qu'à son âge, il ne commette un crime. Parce que s'il apprenait que le grand avocat qui recherche sa petite fille n'est autre que celui qui a trompé sa fille, il serait capable de vous tuer.